Europe 1, il est 7h45 ce matin. Maxime, vous recevez Maud Versini qui se bat pour revoir 3 de ses enfants kidnappés fin 2011 par leur père mexicain. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Maud Versini. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être en studio avec nous sur Europe 1. Quand avez-vous vu pour la dernière fois Adriane, Sophia et Alexis ? La dernière fois que j'ai vu mes enfants, c'était le 15 décembre 2011 à Paris. Nous avons fêté Noël en famille, comme d'habitude, toujours un petit peu avant qu'ils ne partent au Mexique passer les vacances de Noël avec leur père. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ils sont partis 15 jours et le 1er janvier, le père des enfants m'appelle à Paris pour me dire que les enfants ne rentreront plus jamais en France et qu'il les gardait désormais avec lui au Mexique. Alors leur père, c'est Arturo Montiel, ancien gouverneur de Mexico, homme politique très puissant au Mexique. Vous avez vécu pendant 6 ans avec lui. Le jour où il a décidé que vous ne verriez plus vos enfants, qu'est-ce qu'il vous a dit précisément ? Il m'a dit j'ai réalisé, j'ai su par les nounous que tu maltraitais les enfants, que ton mari et toi... Parce que vous vous êtes remariés ? Voilà, je me suis remariée, j'ai une petite fille et donc voilà, il a prétendu que mon mari et moi, nous maltraitions nos enfants, enfin mes enfants, et qu'ils subissaient des sévices et que par cette occasion, ce coup de fil, il m'annonce voilà, je viens de réaliser cela, donc je ne t'enverrai plus les enfants, c'est moi désormais qui les garde. Et à cette époque-là, il vous a piégé pour enlever les enfants. Oui. Comment est-ce qu'il s'y est pris ? Alors en fait, c'est un coup monté. Il faut bien comprendre que ça faisait 4 ans qu'il préparait cet enlèvement. Pendant ces 4 ans, nous étions divorcés. J'ai divorcé en fin 2007. Pendant 4 années, il m'a envoyé des nounous mexicaines par 2 pour s'occuper des enfants. Il prétendait que pour lui, c'était primordial que les enfants continuent de parler l'espagnol. Et surtout, il trouvait que c'était beaucoup plus simple que les enfants, quand ils venaient au Mexique le voir pendant les vacances scolaires, qu'ils puissent être amenés par ces nounous mexicaines. Vous lui avez fait confiance ? Donc je lui ai fait confiance. C'était quelque chose qui était important pour lui. Il me l'a demandé comme une faveur quand nous avons divorcé. Nous étions en très bons termes à l'époque, donc je n'y voyais pas d'inconvénient. Je n'avais rien à me reprocher. Et justement, je pensais que c'était plutôt bien pour les enfants qu'il y ait ce climat de confiance entre le père et moi, de manière à ce qu'on puisse élever nos enfants dans ce climat plutôt agréable. Et puis voilà, donc il a eu des témoignages qu'ont fait de ces nounous successivement. Donc il a eu 5 témoignages de nounous, mais des nounous qui étaient payés par lui, choisis par lui évidemment. Et ces nounous qui ont toutes prétendu que nous maltraitions nos enfants. À cette époque-là, vous viviez donc à Paris avec vos enfants. Ils voyaient leur père plusieurs fois par an au Mexique. Il y a eu malgré tout une première alerte en 2007, c'est ça ? Oui, tout à fait. Une première, comment on peut dire ça ? Tentative d'enlèvement ? Oui, il y a eu un premier enlèvement en 2007. Les enfants sont partis avec leur père en Espagne pour des vacances. Il me les a réclamés au mois de juillet. Je lui ai dit oui. Donc les enfants devaient partir 10 jours dans le sud de l'Espagne. Et puis j'ai envoyé juste une jeune fille qui les gardait, une jeune fille au père française. Et 3 jours après leur arrivée au Mexique, elle m'a appelée catastrophée un matin à 7h en me disant « Madame, il n'y a plus personne, la maison est vide. Ils sont partis dans la nuit. » Et il est parti en pleine nuit avec les enfants au Mexique sans dire un mot, en laissant 100 € sur la table de nuit de la nounou. Donc voilà, j'avais saisi à l'époque tout de suite l'autorité centrale française au ministère de la Justice pour déclarer donc cet enlèvement. Une procédure avait commencé à se mettre en place, mais très vite il a eu peur d'être inquiété et il m'a rendu les enfants un mois après. Mais je suis restée quand même sans nouvelles de mes enfants pendant 2 semaines. Il les a rendus un mois plus tard. Donc ça, c'était en 2007. En Voilà. 2011, il y a l'enlèvement à proprement parler. Depuis 2011, vous ne les avez pas vus. Quel lien, malgré tout, vous avez encore aujourd'hui avec vos enfants ? Vous pouvez leur parler ? Comment ça se passe ? Écoutez, au tout début, c'est vrai que j'appelais évidemment les enfants tous les jours, plusieurs fois par jour, impossible de les joindre. Le père consentait à me les passer au téléphone une fois, tous les 15 jours, 3 semaines. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, il me les a passés de moins en moins. En fait, il me punit quand je médiatise ou quand je fais une interview, surtout au Mexique. C'est-à-dire qu'avec cette interview ce matin, vous savez que vous allez être puni d'une certaine manière. Alors voilà, médiatiser, pour lui, c'est terrible parce que du coup, on le montre du doigt et ça ne lui plaît pas. Et en fait, il a contre-attaqué et chaque fois que je médiatise, il me punit en ne me passant plus mes enfants. Donc il y a eu des époques où j'ai pas eu mes enfants pendant plusieurs mois. Mais en gros, une fois par mois, mais ça dure 2 minutes. C'est un appel une fois par mois de 2 minutes.
Vous y êtes allé il y a 15 jours maintenant, peut-être un Voilà. peu plus. Le 16 décembre, j'ai eu un droit de visite qui m'a Vous été... deviez les voir. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, après 2 ans, j'ai toujours supplié les juges et magistrats de me laisser un accès à mes enfants, ce qui est archi normal. Ce sont mes droits et les droits des enfants de passer du temps avec la maman et moi et les enfants et moi avec mes enfants. Et donc, pour la deuxième occasion, on m'a donné un droit de visite de 2 heures. Donc, 2 heures, quand vous habitez à Paris, à 12 heures de vol, c'est quand même peu, c'est Mais maigre. vous avez pris l'avion. J'ai quand même pris l'avion. C'est la 10e visite que je faisais au Mexique. Et une fois de plus, les enfants ne se sont pas présentés. C'est-à-dire que mon ex-mari n'a pas emmené les enfants au centre de médiation dans lequel nous avions rendez-vous. Donc c'est cauchemardesque d'arriver pensant voir vos enfants avec des sacs remplis de cadeaux et de vous retrouver sur le perron du centre en attendant et en voyant personne arriver. C'est vraiment très dur. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez un quelconque moyen de pression sur lui ou sur la justice? Que vous répond la justice mexicaine là-bas? Rien. Rien? Silence radio. Voilà, Il y a une procédure qui a été lancée. On Sport. Écoutez, c'est très bizarre parce que justement, d'abord ce droit d'accès aux enfants, ça fait 2 ans que je le réclame. J'ai eu subitement un accord de la juge après quasiment 22 mois pour un premier rendez-vous. Au mois de novembre dernier, j'y suis allée, les enfants ne se sont pas présentés. Je n'ai aucun moyen de pression. Et le pire, c'est que s'ils ne présentent pas les enfants, il n'y a non plus aucune amende pour le père. Il n'est pas inquiété s'ils ne présentent pas les enfants. C'est-à-dire que je n'ai aucun moyen de pression. Donc en clair, la justice mexicaine ne peut pas vous aider ou ne veut pas vous aider. Est-ce que la justice ou les autorités françaises peuvent faire quelque chose? Écoutez, c'est difficile. Bon, il y a une convention, la Convention internationale de l'Haye qui a été signée entre la France et le Mexique dans les années 80, qui est là, qui existe, avec donc des lois qui sont censées être respectées. Il y a eu plusieurs enfants mexicains enlevés par des Français. L'autorité centrale française a toujours fait son travail et les enfants ont été restitués dans les familles mexicaines quand ça a été le cas. En ce qui me concerne, ils font les sourdes oreilles, c'est-à-dire qu'ils ne veulent absolument pas résoudre cette affaire. Là, vous parlez des autorités françaises. Non, les autorités mexicaines. D'accord. Les autorités françaises, malheureusement, sont un petit peu pieds et mains liés parce qu'on dépend évidemment de la justice mexicaine. Ils ne veulent pas trop se mêler des autorités judiciaires mexicaines depuis l'affaire Casté. Ils essayent de rester un petit peu en marge et de laisser le Mexique et la justice mexicaine faire son travail. Simplement, je considère que dans une procédure qui est censée durer 6 semaines, qui est donc le délai fixé par la Convention internationale de l'Haye pour une restitution d'enfants suite à un enlèvement, on en est à 2 années au lieu de 6 semaines. Ça fait 2 années que j'attends un accès à mes enfants, que j'attends un retour de mes enfants. Il y a eu bel et bien un enlèvement suite à des faux témoignages qui ont été donnés par ces nounous. Il y a eu une enquête de la brigade des mineurs. Il n'y a jamais eu de maltraitance. Je veux dire, c'est clair comme de l'eau de roche. Tout le monde l'a reconnu. J'ai envoyé les 2 avis de classement au Mexique, au tribunal, pour démontrer que donc il n'y a jamais eu de maltraitance et que donc mes enfants sont retenus illégalement au Mexique, que les droits de mes enfants sont bafoués, que les miens sont bafoués, qu'il y a vraiment une violation de la Convention internationale de l'Haye. Personne ne fait rien. Quels espoirs vous avez pour 2014? Écoutez, 2014, il y a une visite du président François Hollande au Mexique, en début d'année. Et c'est vrai que tous mes espoirs reposent sur cette visite. C'est à lui que vous vous adressez aussi ce matin? Vraiment. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Ah oui, je veux lui dire que voilà, c'est un père de famille, avant toute chose, et qu'il ne peut pas laisser une maman sans voir ses enfants pendant plus de 2 ans. C'est ignoble. Voilà, c'est ignoble. 2 ans, ça semble pas grand-chose pour les gens. 2 ans, on se rend pas compte. Mais je vous assure que si vous fermez les yeux, vous vous imaginez 2 ans loin de vos enfants, ça fait vraiment mal. Les nuits sont longues, le temps passe très lentement. Et voilà, ma vie est un cauchemar. Merci Maud Versini. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu témoigner ce matin sur Europe 1. On espère évidemment que vous pourrez revoir vos 3 enfants très très vite et on prendra de vos nouvelles régulièrement sur Europe 1. Merci encore à vous d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci pour votre écoute. Europe